On répète souvent que le CDI est un obstacle à l'embauche, ce qui en fait insinue deux choses différentes. Que d'abord, ça serait difficile peut-être de conclure un CDI aujourd'hui en France, et que deuxième chose, ça serait donc difficile de le rompre. Donc je pense qu'il faut répondre à ces deux questions-là. Alors la première question qui est de savoir si le CDI est difficile à conclure, eh bien non. C'est sans doute le contrat le plus simple à conclure. C'est-à-dire qu'on assiste à un débat où finalement il serait plus avantageux d'embaucher en CDD, par exemple, pour un employeur, alors que le CDI est extrêmement simple à conclure. Il est tellement simple que le Code du travail n'impose absolument pas qu'il y ait un écrit. Donc tous les débats autour de la difficulté à conclure un contrat de travail sont des débats fallacieux. Il est très facile de conclure un contrat de travail en France simplement en commençant la relation de travail, en versant des bulletins de paie, et bien le CDI est déjà conclu. Donc en fait, derrière ce débat, il y a surtout est-ce qu'il est difficile de licencier aujourd'hui en France. Et là encore, ce débat est très dangereux parce qu'il est tellement déjà facile de licencier en France à l'heure actuelle que vouloir encore simplifier les règles sur le licenciement, eh bien c'est la porte ouverte tout simplement au licenciement uniquement sur le délit de faciès, sur les revendications du salarié qui voudrait faire... Voilà, donc ça serait ouvrir encore plus la porte d'un licenciement facile. Parce qu'aujourd'hui, il est très facile de licencier en France. Je rappelle qu'on peut licencier pour n'importe quel motif, un motif économique, un motif personnel, un motif disciplinaire, même un salarié malade, on peut le licencier. On peut le licencier parce que son absence désorganiserait l'entreprise, et quelquefois au bout de 1 mois, 2 mois, en fonction du poste qu'il a dans l'entreprise. Donc c'est très très simple de licencier quelqu'un en France. Heureusement, il y a encore certaines barrières qui sont qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un et qu'on ne peut pas le licencier pour n'importe quel motif qui serait contraire à l'ordre public. Mais il est facile pour un employeur de se séparer s'il a une bonne raison de le faire en France à l'heure actuelle. Donc c'est un faux débat. Et ces débats-là rejoignent aussi le débat de savoir s'il est trop coûteux de licencier en France. Est-ce qu'il est trop cher de licencier quelqu'un en France? Alors là, c'est un fantasme absolu, encore une fois. Ce que prévoit le Code du travail, c'est que l'indemnité d'un salarié, c'est 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté. Autant dire que c'est extrêmement faible. C'est extrêmement faible, 1/5 de mois par année d'ancienneté. Et par ailleurs, quand on entend tous les débats qu'il y a pu avoir sur la volonté de plafonner les indemnités de licenciement, il faut bien comprendre que ce n'était pas plafonner les indemnités de licenciement légales, mais plafonner les indemnités de licenciement abusifs. C'est-à-dire que la réforme Macron, qui a tenté de faire placer ce plafonnement des indemnités, qui heureusement a été censuré par le Conseil constitutionnel, mais sur malheureusement des motifs qui font que peut-être que le gouvernement Macron va revenir à la charge. Mais en tout cas, ce qui était prévu, c'était de rassurer les employeurs en leur disant « Ne vous inquiétez pas, déjà le licenciement légal ne vous coûte pas cher, mais en plus le licenciement abusif ne vous coûtera pas cher non plus parce qu'on va bloquer les dommages et intérêts que les salariés peuvent avoir au prud'homme. » Enfin, je pense qu'il est important de rappeler qu'il est également totalement faux de soutenir que c'est parce qu'on va faciliter les licenciements qu'il y aura moins de chômage. On entend tout le temps cela. Alors d'abord, c'est une aberration logique. Hein, logiquement, si on facilite le licenciement, a priori, la conséquence, c'est qu'il y a plus de chômage. Mais on a réussi à retourner le postulat de telle manière qu'on dit, en fait, c'est parce qu'on ne facilite pas les licenciements que les employeurs ont peur d'embaucher et que donc il y a du chômage. Donc on retourne quelque chose de logique en quelque chose d'illogique pour pouvoir permettre les licenciements. Or, j'ai envie de dire, on a la démonstration même en 2008 que ce postulat est faux. Puisqu'en 2008, on a créé les ruptures conventionnelles, qui est un système qui permet finalement à l'employeur de faire sortir un salarié de l'entreprise après lui avoir mis une pression certaine qui lui donne également un petit peu envie de partir. Cette rupture conventionnelle est assez peu contrôlée, donc c'est vraiment un départ de l'entreprise très très facile, avec des inspections du travail qui sont débordées, qui malheureusement n'ont pas tout le temps la possibilité de vérifier si les ruptures conventionnelles sont vraiment un accord de volonté entre l'employeur et le salarié. Donc on est sur un mode de rupture très très facile. Et pourtant, on avait 7,1% de chômage en 2008. On aurait donc dû avoir une baisse du chômage si ça facilitait les licenciements et si tel doit être le raisonnement adopté. Et bien on en est à 10% aujourd'hui avec 1,8 million de ruptures conventionnelles signées depuis. Donc de toute façon, la démonstration est faite. Ce n'est pas parce qu'on facilite le départ de l'entreprise que l'on réduit le chômage.